Un peu plus de 20h08 sur LCI, de retour sur le plateau d'LCI Soir avec notre grand invité aujourd'hui, le colonel Yuri Ignat. Bonsoir à vous. Vous êtes porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Merci d'être ce soir en direct sur LCI, de prendre le temps pendant cette guerre de répondre à nos quelques questions. Je précise qu'il y a également en plateau, nous sommes accompagnés d'Alain Guillemol. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste à La Croix, spécialiste de l'Ukraine, auteur de L'Ukraine, le réveil d'une nation aux éditions des Petits Matins. Colonel, avant de détailler ce qu'il y a dans les airs, ce qui fonctionne, essayons déjà de voir ce qu'il n'y a pas dans les airs aujourd'hui en Ukraine. Je parle évidemment des F-16, il n'y en a toujours pas dans le ciel ukrainien aujourd'hui. Malgré tout, on avance un peu sur le dossier. On a maintenant une date. Les États-Unis nous disent que les premiers appareils devraient arriver sur le sol ukrainien à l'été 2024, c'est-à-dire dans un an. Est-ce que c'est un délai qui vous irrite? Commençons par le début. Nous avons demandé d'abord fermer le ciel. Au début de l'agression, au début de la guerre, et nous avons parlé dès le début de F-16 ou d'autres appareils, car l'Ukraine était prête immédiatement à envoyer les pilotes pour être formés aux différents types d'appareils. Maintenant, F-16, c'est une série sur le gâteau. C'est que l'Occident peut nous donner pour notre ciel. Mais sans l'avantage dans le ciel, nous ne pouvons pas repousser l'agresseur vers les frontières. Parce que l'opération au sol dépend grandement de la domination, l'avantage dans le ciel. Nous avons besoin de l'appui aérien aux forces au sol. Nous avons aussi besoin de repousser à l'aviation russe une nuit. Et nous devons aussi repousser les avions russes qui font le blocus de la mer Noire. Et nous avons besoin de la mer Noire pour continuer nos livraisons des céréales. Donc il y a différentes déclarations maintenant de la part des États-Unis, différentes sources. On a déjà entendu plusieurs dates. Été 2024, certains d'autres ont dit début 2024. Mais on a entendu beaucoup de sons et des contre-sons. Mais nous avons vu que maintenant il y a le feu vert parce qu'il y a beaucoup de feux dans des croisements importants. Et donc on va regarder les bons feux. Et nous continuons de travailler avec tous les partenaires de la coalition aérienne, parce qu'il y a aussi le Danemark, il y a les Pays-Bas, et si par exemple Pologne-Belgique, et si la France se rejoint à cette coalition, ce serait important. Ce serait important pour que nous puissions recevoir tout ce que nous avons besoin. Parce à part les avions, à part les aéronefs, nous avons aussi besoin des bombes, des missiles de croisière, aussi des missiles anti-navires. Parce qu'actuellement, notre axe principal, c'est la flotte, la marine russe dans la mer Noire. Et c'est pour ça que je rappelle à tous les membres de la coalition aérienne pour activer les ressources, pour activer la formation des pilotes ukrainiens et activer le transfert des appareils. Sans cela, l'Ukraine ne peut pas avancer. J'entends bien, mais l'accord sur les F-16, il a été arraché en mai dernier, après le G7 à Hiroshima au Japon, c'est-à-dire 15 mois après le début du conflit. Est-ce que justement cette lenteur, vous la condamnez, vous estimez qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite en la matière? Bien sûr, l'Ukraine attend. Nos pilotes attendent patiemment. Je pense que nos pilotes ont déjà pu parfaire leur formation sur F-16 par eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont pu obtenir comme information. Les enfants dans les écoles, les élèves des collèges parlent de F-16. Donc, nous savons que l'Ukraine a besoin de vaincre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la victoire pour nous? C'est repousser les occupants de tous les territoires occupés, y compris de la Crimée. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire tout le nécessaire. Nous menons les consultations avec les partenaires. Nous faisons ce qui est de notre devoir. Nous préparons par exemple les aérodromes. Nous faisons tout ce qu'il faut au niveau des installations au sol.
sol. Nous continuons d'utiliser aussi les appareils de type soviétique et ce qui nous reste de ces appareils, et d'ailleurs nous le faisons assez efficacement. Nous protégeons les installations au sol et aujourd'hui nous voyons que nos aviateurs sont en train de battre l'ennemi et battre l'ennemi dans un des axes de notre contre-offensive, et nous sommes très reconnaissants à la France en particulier pour le transfert des missiles Scalp pour cette action sol-air, et nous sommes également reconnaissants à l'Allemagne qui nous promet aussi d'autres missiles, et ces missiles ne laissent pas l'ennemi au repos, au contraire c'est quelque chose qui peut nous aider pour qu'on puisse casser le bras logistique, pour qu'ils ne puissent plus livrer le front dans les territoires occupés. Et donc nous avons bien entendu des engagements vis-à-vis de nos partenaires par rapport à l'utilisation, au mode d'emploi de ces missiles, et nous les tenons, et nous sommes très reconnaissants à la France pour les Scalp. Des F-16, hein, si on reste sur ce thème-là, si vous le voulez bien, il en faut beaucoup. C'est encore ce qu'a dit un des conseillers de Volodymyr Zelensky cette semaine. Écoutez. La Russie domine tactiquement le champ de bataille grâce à sa domination aérienne. On peut corriger cette situation par deux biais. Soit avoir une quantité suffisante de F-16, de 40 à 50 appareils afin de priver la Russie de sa domination dans le ciel, soit augmenter considérablement le nombre de systèmes de défense sol-air, comme les Patriotes. Colonel, on parle ici de 40 à 50 F-16. Est-ce que vous savez aujourd'hui nous dire combien ont été annoncés, promis, et du coup, sur combien vous pourrez compter de F-16 justement en 2024? Voilà. Je pense qu'il faut bien interpréter les propos du conseiller du président ukrainien, parce qu'il faut savoir que toute la flotte ukrainienne elle est vétuste, et nous avons besoin de remplacer complètement notre flotte. Nous avons deux types des chasseurs d'assaut Su-27 et Su-29, mais tous ces avions sont vraiment vétustes. Nous avons besoin de 150 appareils pour vraiment protéger le pays et pour remplacer complètement la flotte ukrainienne. Bien entendu, nous ne pouvons pas d'un coup avoir tous ces 150 et aussi pour avoir suffisamment de pilotes formés pour voler sur ces avions. Donc au début, il faut quelques escadrilles pour la première étape. Je pense que c'est cette quantité dont il était question, et qui permettra déjà changer significativement le rapport de force dans le ciel. Et donc ça pourra repousser l'aviation russe d'assaut qui agit actuellement et qui se situe et qui agit dans l'action le long de la ligne de front. Ça c'est pour commencer. Ces avions pourront couvrir donc déjà l'action dans le ciel de nos avions de type soviétique par derrière, et le temps que nous puissions changer toute notre flotte. Mais peut-être nous avons besoin d'un autre type de F-16, c'est un avion d'assaut léger avec un moteur, mais il faut peut-être des avions plus puissants qui pourront porter plus de charges utiles, plus d'armement à bord. Mais ceci, je pense, les 50 avions, les F-16, seront repartis entre les différents aérodromes dans les différents points de pays. Comme ça, les différents points de pays pourront être couverts contre les actions terroristes des Russes. Et comme ça, par exemple, tous les missiles et tous les calibres et les missiles Kha-101 pourront être abattus par ce type d'avion. Je peux vous dire que notre pays, qui est plus grand que la France, enfin en tout cas pas moins que la France, et vous savez la flotte dont dispose la France, donc évidemment vous comprenez bien que 50 avions c'est pas assez pour le pays comme l'Ukraine.
Justement, sur ces 150 avions, à votre avis, de combien il vous faut de F-16 précisément à l'intérieur de ces 150? Par ailleurs, autre question subsidiaire, avez-vous besoin de Mirage 2000 français? Une rumeur dit, alors on n'a pas l'habitude de suivre les rumeurs, mais là comme vous êtes là, vous pouvez y répondre, une rumeur dit que la France a déjà commencé à en fournir à l'Ukraine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous les intégrez dans les 150 avions dont vous avez besoin? Ну, бачите, я не чую, що Франція нам говорить. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu de transfert parce que on a parlé de différents avions et A-10 et Tornado et les Typhoon de première modification. Nous, ce que je peux vous dire, nous avons besoin d'aéronefs, de plateformes qui peut donc confronter l'aviation russe, être de taille contre l'aviation russe. Par exemple, la Pologne nous a donné les MiG, mais ils ne peuvent pas être, ils ne sont pas de taille contre Su-35. Il nous faut donc un aéronef qui est de taille au niveau technologique par rapport à l'aviation que disposent les Russes aujourd'hui. Et donc les forces aériennes ukrainiennes ont considéré différents types d'avions. Gripen, F-16, peut-être d'autres modifications de F pour donc moderniser notre flotte. Et nous avons pris la décision que, en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'alternative à F-16. Parce que c'est important, prenons en compte tous les paramètres et donc pour savoir combien il y en a d'appareils disponibles sur le marché donc en réserve, comment les entretenir. Nous avons fait retenir cette option F-16. Et ensuite, évidemment, il y a d'autres consultations avec nos partenaires, avec les pays de l'OTAN pour poursuivre sur cette voie. Colonel, on revient vers vous dans un instant. D'abord, Alain